Bonjour à tous et à toutes, Pascal et Andy pour Crypto Montréal. Je vais faire un suivi sur l'état des lieux sur le dernier événement, le 29e qui s'est passé au Desjardins Lab. C'était mercredi le 24 avril. Au niveau des stats, on avait 150 personnes de confirmées, donc vraiment qui rentrent leur email sur Eventbrite et sur Meetup. On a descendu à 140 quand les gens finalement disent non, je viens pas. Et les gens qui se sont pointés, c'est 70 personnes que j'estime. Donc, 50% des gens qui finalement ne viennent pas alors qu'ils confirment. Fair enough. Habituellement, dans les événements payants, on est à 75% des gens qui viennent. Donc, encore là, les événements gratuits, c'est comme à double tranchant. Plus que tu en donnes à une audience, plus que l'audience fait « Ah, c'est pas trop important si je viens pas », c'est le défi. Alright? Donc, je vais juste le dire pour ceux qui s'intéressent à en général, ça vaut-il la peine d'organiser un événement si X, Y, Z? Ça dépend de ton plan de match. Si à long terme, tu veux justement monter un brand, je crois que oui. Mais à court terme, c'est beaucoup de peine pour finalement avoir à dealer avec des no-shows, avec la façon de dealer toute la logistique, la bouffe, la bière, les places assises, les ci, les ça. Ou si tu as une entrée payante, avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, etc. Première chose. Deuxième chose, au final, sur les 70 personnes, la plupart n'y connaissaient rien. C'était vraiment des débutants, alors que mon meet-up, c'est une introduction au blockchain et aux crypto-monnaies. Et ça a été vraiment intéressant. La présentation que j'ai commence à être un peu trop étoffée, c'est-à-dire que je commence à manquer de temps en 2h15, 2h30 de présentation. Mais durant ces moments-là, il y a quand même 5 petites pauses où est-ce que les gens prennent vraiment le temps de se connaître. Je les encourage à se faire des high five, à se présenter, à se lever, prendre une bière, prendre un chip, prendre peu importe ce qu'ils veulent. Et il y a quand même beaucoup de questions pendant ma présentation. Donc c'est pas comme je présente une demi-heure, puis après ça, Q&A, où je commence un Q&A avec une présentation d'une demi-heure. C'est beaucoup plus interactif. C'est le format Meetup que j'aime vraiment. Demain matin, si tu me disais hey Pascal, on va louer le Métropolis puis on va booker 2000 places. Je serais pas intimidé par 2000 personnes. Je serais comme fudge. C'est un autre format, c'est une autre dynamique. Où est-ce que là vraiment tu as le son, à la limite, t'entends, oui, les réactions des gens en général, mais c'est dur d'avoir une interaction one-to-one comme on a actuellement dans le format Meetup. Donc, dans la salle qu'on a, exemple, le Desjardins Labs, on est 120 personnes par exemple, donc j'ajoute 50 personnes de plus dans ma tête là, on serait encore dans une crowd où est-ce que ça demeure très personnel. Ça, je trouve ça très très cool. Puis je pense que ça serait mon rêve dans le fond. Juste d'avoir des crowds là, genre théâtre, de 120 jusqu'à peut-être 200 personnes. Fait que là, si mettons il y aurait 200 personnes là, tu sais, de 180 degrés là, au lieu d'avoir juste une crowd devant moi, comme ça. Je pense que ça serait un format extraordinaire. Puis encore une fois, on garde toujours la dynamique où les gens se présentent, font des petits groupes de 5-6 personnes, etc. Font des high-five, font des selfies, puis all the kit. Donc, si je montre juste quelques photos ici, ça ressemble à ça. C'était vraiment cool. Je vais les partager bientôt. Puis, I'm kind of rambling a bit. Le prochain événement. En fait, ça mérite une autre vidéo. Donc, je l'arrête là-dessus, puis on se dit à très bientôt. See ya.